Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, j'ai toujours les mêmes symptômes, hein. Je suis un addict donc forcément j'ai pas quitté toutes les addictions, mais en tous les cas les plus graves sont partis. On va parler d'addiction et on va parler de celle de Rudy. Rudy qui m'a envoyé un email, c'est un témoignage qu'il voudrait partager avec nous tous. À propos des emails, vous pourrez continuer à nous envoyer des emails, à m'envoyer des emails plutôt. Et je les mets évidemment à l'honneur au fur et à mesure que je les reçois. C'est-à-dire qu'il y a un certain ordre dans lequel je les ai reçus et donc un certain ordre dans lequel ces témoignages sont partagés avec les vidéos. N'hésitez pas en tous les cas. De toute façon, vous le savez, je vous réponds. Donc vous savez que vous n'êtes pas oublié. C'est pas comme si vous avez envoyé un email et que plus rien ne se passe. Allez, on va parler de Rudy. Rudy qui nous dit, alors je vais un peu plisser les yeux et parce que j'ai un peu de mal avec la distance et que je trouve que mes lunettes sont pas très jolies. Bref, j'ai été marié 20 ans, mon ex-femme est partie avec un plus jeune. Je ne buvais pas, mais j'ai commencé à boire après la séparation il y a 12 ans, le 10 avril 2010. Depuis, j'ai arrêté en tout 4 ans et j'ai repris de plus belle il y a 2 ans maintenant, en novembre. Alors il dit merci de partager ça avec nous, c'est clair que c'est jamais drôle évidemment une séparation, c'est clair aussi que les séparations, j'ai perdu mon job, je m'aventure dans quelque chose de nouveau, je sors de ce qu'on appelle la zone de confort, j'ai de nouvelles expériences à tenter, ce sont toutes des raisons qui nous font être déstabilisés, être un petit peu perdus. Moi je l'ai vécu et je le vis encore d'ailleurs au quotidien, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient bouleverser ma routine, eh bien je me sens évidemment pas bien. Alors que dire d'une séparation, bien sûr, c'est très compliqué. Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant tomber dans un excès de boisson ? Je crois pas. Un excès de drogue, sûrement pas. Un excès de quoi que ce soit, non, il ne faut pas. Mais bon, nous sommes des addicts, et Rudy, vous le dites vous-même aussi, après ça, je me suis mis à boire. Je ne bois que 6 bières par jour, vers 15 heures jusqu'à 20 heures. Alors là, vous me faites rire parce que, mais gentiment, jamais méchamment, bien sûr, mais parce que c'est vraiment le genre de truc dont je me souviens avec ma consommation. J'ai dit, moi je bois pas avant. Et avant c'était 19h et puis ça a été 18h puis 17h puis 16h et ça a fini évidemment 25 ans plus tard par boire n'importe quand. Je ne bois pas donc sauf entre 15h et 20h et je bois 6 bières, parfois j'en bois plus le samedi et je m'octroie une 7e et puis une 8e et puis une 9e puis une 10e. Et après, j'arrête parce que c'est trop. Oui, Rudy, effectivement, c'est une autre démonstration de ce que nous faisons. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau, en se disant « je ne vais en boire que 6. » Et puis, tiens, je prends la 7e parce que c'est samedi. Puis 8e, 9e, 10e. Et évidemment, on est dans la spirale de « je ne contrôle plus rien du tout et j'augmente ma consommation ». C'est ce qui m'est arrivé. Sur 25 années, on a pu observer que d'un pastis tous les tremblements de terre, je suis passé à 6 bouteilles de vin par jour à la fin. Donc voilà, c'est clair que la progression est quelque chose sur lequel il faut qu'on continue à prévenir tous ceux qui ne sont pas encore dans la prise de conscience de cette consommation exagérée. La progression des quantités, la progression de la fréquence de consommation, c'est quelque chose qui malheureusement ne s'arrêtera pas. Je ne suis pas méchant du tout avec l'alcool, dit Rudy, là je reprends évidemment votre témoignage Rudy, mais je n'arrive pas à me retrouver depuis ma séparation et je ne vois plus en plus mon fils. J'ai perdu toute ma famille, mes 2 sœurs, 41 et 47 ans, une avec un AVC et l'autre un cancer de l'utérus. Je continue votre témoignage, Rudy, je tourne la page. Mon père est parti à 90 ans parce qu'il est tombé dans les escaliers, sinon il serait toujours là. On se mettait en dessous de son lit quand il rentrait sous, et c'est moi qui protégeais avec mon dos mes sœurs et ma belle-mère. Il me frappait avec un air de bœuf. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais je pense que ça a quelque chose à voir. Alors moi je suis encore une fois pas psychologue et je ne vais pas commenter le fait que ce soit une source pour votre alcoolisme actuel ou votre consommation d'alcool, je devrais dire plutôt, mais
c'est clair qu'on a tous des déclencheurs. Il y a des tas de choses qui se sont passées dans nos vies qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Dieu soit loué, pour beaucoup d'entre nous, on finit par évoluer d'une autre manière. Et c'est ça la vie. La vie, rien n'est figé, hein. Rien n'est permanent, tout bouge tout le temps. Alors pourquoi est-ce que vous dites ça? Eh bien, je pense, Rudy, que comme moi, vous avez éprouvé le besoin à un moment de faire un appel à l'aide et vous me racontez ça à moi pour que je le raconte aux autres, pour que nous partagions avec vous ce qui vous arrive et pourquoi ça vous arrive et ce que vous avez envie de dire. Eh bien, vous l'avez dit et je trouve que franchement, c'est un grand pas vers la prise de conscience. Moi, ce que j'ai fait en 2015, j'ai posté un soir du mois de juin, le 9 juin 2015, j'ai posté sur Facebook un long texte expliquant que j'étais alcoolique, que je n'en pouvais plus, que j'avais besoin d'aide, que j'étais malheureux, que j'étais triste, etc., etc. Donc je pense que faire part de ça, même si on le fait dans l'anonymat et devant des gens qu'on ne connaît pas finalement dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement important. Alors on va continuer parce que votre histoire n'est pas toute simple, hein. J'ai eu un accident de travail assez grave. Or, j'y étais bien occupé au travail, hein. Oui, j'imagine. Depuis, je ne peux plus travailler. Je me suis remis avec une femme depuis 8 ans, mais ça ne va pas. Et quelque part, au fond de moi, je me dis que ça peut aller, mais bon. L'alcool ne résout rien, encore moins les problèmes de couple. Merci Rudy de dire ça. Merci de partager ça avec nous parce que c'est vrai que souvent on pense qu'en buvant, voilà, ça va aller mieux, mais on le fait de manière inconsciente, hein. On se dit, bah oui, je vais boire un coup, ça ira mieux, ça va me détendre. Non, pas du tout, et ça résout évidemment pas du tout non plus les problèmes quels qu'ils soient, et certainement pas les problèmes de couple. Je pense, et vous l'avez dit dans une de vos vidéos, c'est Rudy qui parle, est-ce que je cherche le suicide lent? Alors j'ai mal lu, mais la question c'est est-ce que je cherche le suicide lent? Très difficile de répondre à cette question-là. Moi, je pense que nous qui sommes là à en parler, à partager avec les autres, on n'a absolument aucune envie de se suicider. D'abord parce qu'on sait que ça ferait beaucoup de mal à des gens autour de nous, ceux qui nous connaissent, mais bien sûr nos proches encore plus, et que donc le suicide n'est pas une option. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans l'inconscient, enfin en tous les cas, qu'est-ce que j'ai fait moi dans l'inconscient? C'est j'ai pratiqué toutes les addictions possibles pour me détruire à petit feu. C'est ce que j'appelle le suicide lent. Voilà, désolé pour ce texte, mais envie de me vider avec une personne normale parce que je peux dire que j'ai tout perdu et n'ayant confiance en personne, je suis contraint de tout garder en moi. Eh bien, vous ne l'avez pas fait, Rudy, vous avez partagé avec nous et nous on est en tous les cas reconnaissants du fait que vous ayez pris la peine de partager votre peine, vos mots dans ces mots avec nous. Et vraiment, je ne peux que vous répéter, Rudy, comme je le dis souvent, ne restez pas seul, sortez, demandez de l'aide. C'est vraiment la seule manière d'avancer pour régler une fois pour toutes cette prise de conscience qui permet d'aboutir à une abstinence. Alors l'abstinence, on en fait tout un plat. Vous savez, au bout de 24 ou 48 heures, on se rend compte que finalement on a survécu 48 heures sans boire. Donc c'est possible de survivre 24 heures de plus et ainsi de suite. Et finalement, tout s'enchaîne et les choses redeviennent un peu plus apaisées. C'est ce que je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Encore une fois, prenez contact avec les professionnels de la santé, c'est leur boulot, c'est leur métier, c'est pour certains d'entre eux, en tous les cas même carrément une mission qu'ils se sont donnée de nous aider. Et prenez évidemment contact avec des associations dans votre région, des associations reconnues ou des mouvements ou des groupes de parole. Mais surtout, ne restons pas seuls avec notre problème. Essayons, une fois qu'on a pris conscience, de faire quelque chose à ce sujet. Voilà, je vous remercie 1000 fois encore d'être là et puis je vous souhaite une très bonne semaine. À lundi prochain.